Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Polynésie. La première, à la une de votre journal ce soir, les PNC d'Air Tahiti Nui toujours en grève. Après le vol à destination de la Nouvelle-Zélande hier matin, un autre vol a dû être annulé, celui de Los Angeles hier soir. Les passagers ont dû faire preuve de patience. Les négociations avec la CSIP et Atia Imoa ont repris cet après-midi. Est-ce qu'un protocole d'accord est en vue? Nous ferons le point avec Ignacio Raveino et Jérôme Lee sur place. Moins d'algues et plus de coraux, les associations de Punaouia se battent pour limiter la prolifération de la Turbinaria ornata. Sa présence révèle la mauvaise santé du récif. Le Heiva et Bora Bora entame ce soir sa troisième soirée de concours. Les chanteurs de Hitia puis les danseurs de Nunue doivent se produire sur la place Tuvavau ce soir. Cédric Vahimare, le président du comité organisateur du Heiva, nous dira comment se déroulent les spectacles cette année. Eux ont fait le déplacement depuis l'archipel des Tuamotu pour venir se produire à Tahiti. C'est une première. La troupe Tamariki Makemo se prépare pour le grand soir à Toata, une véritable course contre la montre. Vous verrez. Un deuxième vol annulé, conséquence du conflit social au sein de la compagnie Air Tahiti Nui. C'était hier soir. Quid du vol de ce soir à destination de Paris? Nous allons tenter d'en savoir un peu plus dans un instant. Mais d'abord, retour sur la réaction des passagers avec Ignacio Raveino et Patita Savea. À cet instant, ces passagers ne savent pas encore que l'un des vols de la compagnie Otiare ne quittera pas le tarmac de l'aéroport de Fa'a. Et même après en avoir été informés, les réactions ne sont pas unanimes. On est déçus, mais ça ne nous gâche pas les vacances. Hein. De toute façon, on est en vacances depuis le 28 juin. Donc voilà. On avait une réservation sur le vol Air Tahiti Nui de 23h59 direction Los Angeles. C'était la première partie de notre voyage parce qu'on vit dans l'État de Washington. En venant à l'aéroport, on nous a appris qu'il y avait une grève, mais qu'il fallait tout de même s'enregistrer. C'est ce qu'on a fait il y a quelques minutes. On ne peut rien y faire. Il n'y a plus qu'à attendre. Attendre qu'il n'y ait plus d'informations et plus qu'à rentrer à la maison. Un peu plus loin, les grévistes des PNC pour la plupart. Sur les 12 syndicats Air Tahiti Nui, 2 sont sur le piquet de grève. En ligne de mire, une revalorisation salariale, mais pas que. On nous dit, OK, vous êtes réglementaire, réglementairement, vous avez 24 heures en escale. Mais 24 heures, on ne compte pas le débarquement, on ne compte pas l'arrivée, le retard du bus, on ne compte pas les 2 heures de retard de chambre. Et pour pallier les conséquences de ce mouvement social, la compagnie aérienne locale a dû faire un choix. À Los Angeles, oui, on a décidé effectivement d'annuler celui-là. D'abord parce qu'il n'était pas très chargé. C'est celui qui avait le moins de passagers. Et donc on a pu reprotéger les passagers sur d'autres compagnies ou leur trouver des hébergements. Donc du coup, on a décidé de suspendre celui-là et de laisser partir le Paris, qui lui est plein. Pour l'heure, un vol sur 2 donc n'a pas pu décoller. Quant aux autres vols de la compagnie, tout dépendra de l'avancée des négociations. Et oui, les négociations qui ont repris cet après-midi entre la direction, la CSIP et Atia Imoa. Je vous propose de rejoindre tout de suite Ignacio Raveino devant le siège de la compagnie. Bonsoir Ignacio, avez-vous obtenu du nouveau? Est-ce que les négociations sont terminées? Oui, bonsoir Sibel. C'est donc ici, immeuble Tuarata à Fa'a, que les négociations ont eu lieu et que celles-ci se sont terminées. Donc il y a un peu plus d'1 heure, il n'y a aucune avancée selon le représentant de la CSIP, Cyril Legaïc, sorti en premier. Et c'est donc toujours la revalorisation de la grille salariale qui pose problème. La direction aurait proposé une revalorisation globale à hauteur de 9,1%. Problème, celle-ci incluait la revalorisation négociée hier avec les 10 autres syndicats d'Air Tahiti Nui sur l'indice du niveau de la vie. Les responsables syndicaux ont tout simplement refusé la proposition, arguant que les fameux 9,1% s'obtiennent en ajoutant toutes les revalorisations dues
au personnel navigant commercial. De son côté, c'était une journée sociale importante pour Michel Monvoisin. Il y a eu un comité d'entreprise d'abord et surtout, ils ont signé avec les 10 autres syndicats donc une première augmentation de l'ICV liée à l'augmentation du coût de la vie, soit 4% pour tous les salariés. Selon le patron, avec ces augmentations, un PNC de classe 7, par exemple, verra son salaire augmenter de 13% en juillet. Ce qui est certain, Michel Monvoisin ne lâchera pas les 560 millions chiffrés et demandés par Atiaïmoua et la CSIP. En tout cas, je cite, pas avant d'en avoir discuté avec les investisseurs dans le pays. Donc, la direction d'annoncer qu'elle en était à la 6e proposition. Demain, ça sera donc la 7e. Syndicats et patrons ont convenu de se revoir ici même à 11h au siège social d'Air Tahiti Nui. Aucun n'a pu affirmer si le vol ATN prévu ce soir direction Paris sera annulé ou non. La direction assure que tout sera fait pour que le vol s'en aille de Tahiti. Voilà ce que l'on peut dire à cet instant si belle depuis Faa. Un grand merci Ignacio Raveino. Merci également à Jérôme Lee derrière la caméra. Un accident de la route s'est produit hier soir aux alentours de 19h à Punaouia, au PK 11, quartier Tefautea. En s'engageant sur la route, le conducteur d'un 4x4 a percuté un 2 roues qui roulait sans lumière, selon les premiers témoins. Teupo Fatupua Ave a pu recueillir le témoignage du chef de garde des pompiers de Punaouia sur place. On a constaté que la gravité de l'accident, donc le 2 roues était sous l'avant du véhicule et la victime a été projetée à environ 5 mètres. Donc après bilan, donc la victime a repris conscience et probablement avec de graves blessures. Oui, et depuis le début de l'année, les routes polynésiennes ont déjà fait 19 morts. Le dernier remonte à mardi. Selon Tahiti Info, un scooteriste de 37 ans est décédé à l'hôpital après avoir percuté 2 jours plus tôt une voiture à Paea. Le chauffeur du véhicule était alcoolisé, explique le quotidien. Sauver le corail de Punaouia, c'est la vocation du projet To'an Uroa. Il est porté par 2 associations, Tamari Pointe des Pêcheurs et Tamari Note Moana. Depuis janvier, les plongeurs sillonnent la zone qui s'étend entre la Pointe des Pêcheurs et le tomberan Saint-Étienne. Ils effectuent du bouturage de corail. Ils en profitent aussi pour ramasser une algue, la Turbinaria ornata, qui étouffe le corail. Kalinyenar et Jérôme. Le Myconia des mers, c'est le surnom de cette algue. La Turbinaria ornata étouffe les coraux. Elle prend toute la place sur les patates et bloque la photosynthèse nécessaire à la survie du corail. Aujourd'hui, trop de houle près du récif, alors impossible de ramasser ces algues envahissantes. Dans le projet, on étudie du coup l'effet de l'arrachage des algues sur le corail et sur la restauration corallienne. À côté de ça, du coup, quand on récupère les algues, on livre les algues du coup à un laboratoire à Pacific Biotech qui lui en fait étudie la valorisation des algues. Pour l'instant, en fait, on peut faire du coup les algues, elles peuvent être utilisées du coup dans la cosmétique ou même du coup comme biostimulant agricole. Et il y a plein de bienfaits encore qui sont à étudier. En attendant les études, place à l'action. Le bouturage du corail, comme en cuisine, on découpe ses ingrédients, ici en morceaux de 1 cm². Ensuite, ces microfragments sont collés sur des supports, communément appelés plugs. Une fois que ça a été collé, on va retourner du coup sur une table de nurserie du coup directement dans le lagon et on va en fait les placer. Donc on va les laisser du coup environ 1 mois directement sur cette table de nurserie. Et grâce à la numérotation qu'il y a sur ces plaques, on va pouvoir du coup analyser la croissance, voir du coup les microfragments qui ont poussé. Et le but, c'est de pouvoir les transplanter à un endroit où on aura arraché une algue envahissante, donc la Turbinaria ornata, pour pouvoir un peu aider le corail à reprendre sa place dans le récif corallien. To'an Uroa fait partie des 4 lauréats d'un appel à projet organisé par l'OFB, l'Office français de la biodiversité. On a investi dans le cadre de cet appel à projet à peu près 500 000 € en Polynésie française sur divers projets de recherche. Donc ce qui est vraiment intéressant dans ce projet, c'est que c'est un projet de démonstrateur, un projet test, un projet pilote qui devrait être réplicable par la suite s'il s'avère concluant. Donc c'est un peu un pari, mais voilà, on joue le jeu, donc on finance ça en espérant que ça fonctionne et que ça puisse être répliqué par ailleurs partout en Polynésie.
Le projet To'anu Uroa, débuté en janvier, s'étale sur 2 ans pour un coût total de 90 000 €, soit environ 10 800 000 francs pacifiques investis dans le sauvetage du corail à Punaauia. Autre initiative communale, cette fois-ci du côté de Fa'a, renforcer les liens entre les personnes âgées, les matahiapo. C'est l'objectif de la formation à la couture qui leur est proposée. Pendant 15 jours, 8 femmes bénéficient des conseils d'une formatrice pour réaliser des pièces qu'elles pourront emporter en fin de stage. Caroline Fary et Patita Savert. Ok, on fait pareil dans les 4 côtés. On ne touche pas au coin. Plaisir et rigueur, 2 notions propres à la couture. Elles ont entre 60 et 69 ans, certaines totalement débutantes, comme Maretta, heureuse de s'initier à la discipline. Waouh! Là, elle va être contente. Parce que là, elle va me dire, c'est très bien. Très bien, Maretta. Voilà. C'est la première fois que vous faites? Oui, très, c'est vraiment... et la machine, et la coupe, et tout. Et à la fin, vous repartez avec... Et à la fin, je repars avec tout ça. Merci, Tavana. Une belle opportunité pour ces femmes, pour la plupart retraitées, d'occuper leur temps libre et une prise de conscience du travail que représente la couture. C'est important de pouvoir faire quelque chose pour sa maison parce que, et je me dis qu'en fait, les couturières qui vendent leurs travaux, bon, ça a un coût. On ne se rend pas compte que il y a des heures et des heures de travail, mais bon, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Tout le matériel est fourni, machines et tissus. Les stagiaires travaillent sur un ensemble complet de linge de lit, chacune à son rythme, pour le plus grand plaisir de la formatrice, qui aime les choses bien faites. S'ils ne sont pas rapides, ce n'est pas grave, on peut revenir par-dessus. Mais moi, j'aimerais bien qu'ils sortent d'ici avec une formation pleine d'idées et bien fait aussi le travail. Je vous assure, depuis lundi qu'on a commencé, ils sont rentrés, ils sont revenus avec plein d'idées encore. Ils ont dormi couture, ils ont mangé couture, je ne sais pas, mais... Elles pourront emporter leur thé d'oreiller, drap housse et drap de couverture avant d'entamer la partie plus ardue du stage, la confection d'une robe. Et une deuxième session de formation débutera le 18 juillet. À Bora Bora, aux îles sous le vent, depuis le 23 juin et jusqu'au 30 juillet, les habitants vivent au rythme du Heiva. Comme chaque année, les 6 groupes de danse se succèdent sur la place Tuvavao pour présenter leur spectacle une première fois. Ce sont les soirées de présentation. Puis les choses sérieuses commencent avec les soirées de concours. Ce soir, c'est déjà la 3e soirée de concours. Dans un peu moins d'1 heure, c'est Hitia qui va ouvrir le bal avec ses Himine. Puis ce soir, c'est Nunue qui se présente en catégorie OTA. Pour en parler, je vous propose de retrouver sur place Tamatea Terorotua. Bonsoir Tamatea. Vis ta danse avec passion, c'est le thème cette année au Heiva de Bora. Tout à fait. Bonsoir Cybèle, bonsoir à tous. Et comme tu le disais, tu l'as chanté en tout cas très bien. C'est la fête en tout cas, fête populaire, n'est-ce pas, à Bora Bora depuis l'ouverture. Et comme tu le disais ce soir, Tamari Nunue, voilà un grand village qui rassemble un peu plus de 200 acteurs sur la place Tuvavao à partir de ce soir. Et pour en parler plus en détail de ce Heiva à Bora Bora édition 2023, je reçois le président du comité Heivarao, territoire Cédric Vahimare. Président Yorana, merci d'être avec nous sur Polynésie la première ce soir. C'est un événement en tout cas attendu par la population, mais d'abord vous avez grandi et vous êtes le plus jeune président qui coordonne le Heiva cette année. Vous avez grandi à Tuvavao dans les Fari Tiurei, n'est-ce pas, président? Effectivement, Yorana Polynésie la première, et merci de médiatiser cet événement grandiose de l'île de Bora Bora. Effectivement, j'ai grandi sur cette place avec mes grands-parents qui depuis sont des forains sur cette place, et avec ma famille, on a suivi les grands-parents jusqu'à aujourd'hui. Donc, je suis très fier d'être le président du Heiva de cette année ici à Bora Bora. Président, le Heiva est très soutenu par la commune de Bora Bora, n'est-ce pas? Vous avez proposé, à part les concours de danse et de chant, mais aussi tout Aroma Ohi, n'est-ce pas? Effectivement, c'est le point dont je voudrais prendre le temps
remercier Monsieur le maire et le conseil municipal pour le budget octroyé concernant notre HEIVA, qui est à hauteur de 27 907 000, un budget déjà attribué, j'allais dire, sur les 3 pôles importants du HEIVA, qui est celle des champs de danse avec les 6 groupes, qui est celle également des forains et des jeux, des sports. Merci, Président. Ce sera la fête pendant tout le mois de juillet. Qu'est-ce que vous avez envie de souhaiter à la population? De dire nombreux, bien sûr, et des remerciements particuliers, Président. Oui, depuis le 23 juin, nous avons ouvert cet événement typique et mythique ici de Bora Bora, dont nous avons pu assister aux soirées de présentation. Et depuis lundi, nous sommes en plein concours. Et je voudrais, au nom du comité des Varao, au nom de la commune, encourager tous les acteurs du HEIVA qui fait en sorte que notre culture puisse perdurer dans les années à venir. Yaheva Teheva. Merci, Président Territoire Vahimara. En tout cas, bon Heiva à tous. Et vous avez également l'occasion de pouvoir suivre les retransmissions sur notre site internet Polynésie. La première, voilà, Sibel Plichard, ce qu'on peut dire ici du côté de Bora Bora, c'est la fête à Tovavao, n'est-ce pas? Merci beaucoup et bon Heiva à tous à Bora Bora. Le Heiva encore, mais cette fois place To'ata, c'est une première. Demain soir, le groupe Tamariki Makemo va investir la scène tahitienne pour présenter son spectacle. 120 personnes ont fait le déplacement depuis l'atoll. Les membres du groupe sont en plein préparatif, une véritable course contre la montre. Nicolas Suire les a suivis. Tresser, coudre et assembler 3 costumes pour les 80 danseurs et danseuses, le tout en moins d'une semaine, c'est un défi. Car demain, c'est le grand soir pour les Tamariki Makemo. Vous allez venir vers le haut. Il ne faut pas que le métopois dépasse en fait par ici, là, vers le haut. Depuis leur arrivée, ils travaillent d'arrache-pied. La chef de groupe l'avait prévu, alors elle a déployé les grands moyens dès le début. C'est un travail de longue durée. Depuis que nous sommes arrivés, toutes les personnes se sont attachées à faire ça jusqu'à aujourd'hui. Depuis dimanche et jusqu'à aujourd'hui. Costumiers, musiciens, choristes, danseuses et danseurs aussi, même si ces derniers manipulent les aiguilles avec appréhension. Que ça tienne surtout, que ça ne tombe pas et puis que ça soit beau aussi. C'est vraiment difficile, il faudra suivre en détail. Alors c'est vrai que les consignes c'est en général quand on donne, mais quand on va sur le travail c'est en détail. Donc il va falloir suivre de très près les danseurs et à ne pas les lâcher. 2 des 3 costumes sont confectionnés à partir de matières premières issues de l'atoll. Il y a les coquillages, il y a les pandanus, la racine des pandanus, et avec les palmiers, et il y a toutes sortes de coquillages qui sont dessus, même aussi les nacres. Elle ne nous en dira pas plus pour ne pas déflorer ses œuvres avant l'heure. En tout cas, les machines à coudre sont mises à rude épreuve. Celle-ci n'a pas pu être utile hier soir. Un réparateur est venu dépanner ce matin. Vu qu'on travaille beaucoup de trucs épais, tout ça, après bon, je laisse ma machine un peu avec tout le monde en faisant confiance. Bon, parce qu'on a besoin d'avancer le travail. Mais voilà, quand tu donnes à quelqu'un qui ne connaît pas la couture, c'est ce que ça arrive, ça bloque. Heureusement, quelques natifs de Makemo vivant à Tahiti sont venus en renfort. C'est mon atoll quand même. Et puis je sais qu'ils ont besoin d'aide, on vient aider. Une fierté également pour les danseurs et danseuses de se produire pour la première fois à To'ata. Ils apprécieront d'autant plus que le coût de l'opération, 17 millions de francs, est un obstacle qu'ils ne franchiront pas l'an prochain. On arrive au terme de ce journal. Je vous en rappelle l'information principale. Nouvel échec des négociations entre la direction d'Air Tahiti Nui et les syndicats Atiaïmoa et CSIP cet après-midi. La revalorisation de la grille salariale est toujours au centre des discussions. Une nouvelle réunion est prévue demain 11h. Parallèlement, une autre réunion syndicale avec la direction prévue de longue date sur l'indice du coût de la vie s'est tenue hier après-midi. 4 points d'augmentation de salaire conséquentes au coût de la vie ont été négociés, ainsi que l'arrêt de la baisse de salaire de 5% mise en place il y a 2 ans et demi suite à la crise Covid. Une mutuelle santé ATN a également été actée. Au programme de votre soirée sur la première, la page Heiva et Tahiti sera suivie de la série Queen Sugar,
puis du magazine Rendez-vous en terre inconnue. Demain, le quotidien Tahiti Info titre « Vanina Krolas s'attaque au redressement de l'OPT ». Ainsi s'achève notre édition. Merci de l'avoir suivi. On se quitte sur les images du Heiwai Tahiti avec les Tamar Iauti no Rurutu. Très belle soirée sur nos antennes. À demain. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.